Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'ai passé mon week-end à condenser toute mon expérience et tous les retours clients que j'ai déjà eus par le passé pour enfin répondre à cette question-là. Willy, pourquoi je dépenserais 5 000 € dans un site alors que j'ai déjà assez de clients grâce au bouche à oreille? Si vous vous êtes déjà posé cette question-là, restez bien avec moi. Les prochaines minutes peuvent littéralement et sans exagérer faire décoller votre chiffre d'affaires. On va enfin pouvoir répondre à cette question-là. Dans cette vidéo, on va voir ensemble si miser sur le bouche à oreille est une bonne ou une mauvaise idée pour la longévité de votre entreprise à l'ère de 2025 et aussi un exemple chiffré entre ce qu'un bon site bien conçu peut vous ramener de plus par rapport à de l'acquisition physique comme du bouche à oreille ou du cold call par exemple. Si à la fin de cette vidéo, vous prenez la bonne décision pour vous, vous pourrez littéralement ajouter des dizaines de clients par mois avant même la fin de l'année, donc même pour le Q4, sans cold call et sans sacrifier vos soirées à essayer de faire de l'acquisition. Accordez-vous ces quelques minutes, elles pourraient être les mieux amorties de cette semaine pour votre activité. Et si vous voulez qu'on analyse le potentiel exact d'un site internet pour votre entreprise, je vous laisse le lien en bio pour réserver un appel avec moi. On commence, let's go. Je refais une mise en contexte très rapide. Moi, c'est Willy, je suis cofondateur de Barillon Studio, une agence de création de sites web, de sites optimisés pour la conversion sur le trafic froid notamment. Et donc, toutes nos stratégies se basent sur des connaissances en deep marketing qui proviennent des États-Unis, de Eugene Schwartz, de Hormozy et plein d'autres. On peut donc maintenant commencer la vidéo. C'est parti. On va commencer avec les 4 risques que vous ne voyez pas avec le fait de passer par de l'acquisition physique et notamment du bouche à oreille. La première, c'est que la croissance peut être très vite plafonnée. J'ai pris un exemple très simple qu'on va regarder tout de suite. Par exemple, si on prend le bouche à oreille, la croissance elle est très linéaire. C'est-à-dire qu'on a, par exemple, un client qui va nous recommander à un autre client et selon s'il a envie de nous recommander à plus de clients et ainsi de suite, et ben, on va avoir potentiellement pas mal de leads à traiter et pas mal d'acquisitions qui va rentrer dans notre entreprise, dans notre agence, dans notre PME ou quoi qu'est-ce. Et donc, à partir de ce moment-là, on va estimer que le bouche à oreille, c'est quelque chose d'assez linéaire parce qu'on n'est pas forcément dépendant de ça. On peut faire des relances auprès de ses clients pour essayer de faire travailler le bouche à oreille, mais pour autant, c'est pas quelque chose sur lequel on va pouvoir vraiment investir de l'argent et énormément de temps et avoir beaucoup de retours. Parce que si on fait que de relancer ses propres clients pour espérer avoir du bouche à oreille, ça fait mauvaise figure et tout simplement, ça marche pas vraiment. À la place de ça, la différence avec un site qui va être bien fait et qui convertit, c'est que la croissance va être exponentielle. Je m'explique. Un site qui est bien fait, c'est un site qui va vous permettre tout simplement de parler à votre place de la meilleure des manières en utilisant un discours qui est soigneusement choisi, qui va vous permettre de convaincre l'utilisateur de passer à l'action, donc en général de prendre rendez-vous avec vous. Et là où c'est exponentiel, c'est parce que sur un site internet, on peut y intégrer donc du référencement naturel avec une stratégie de SEO de manière à se faire mieux connaître et à être mieux référencé sur Google et donc à recevoir plus de clics et in fine plus de rendez-vous, ou un petit peu différent par rapport aux ads, donc les publicités qu'on fait sur Meta, qu'on pourrait faire sur Pinterest, TikTok, YouTube ou autre. Et donc, de manière à pouvoir rediriger ensuite ce trafic-là sur votre site internet pour de la même manière espérer décrocher des rendez-vous, des prises de contact avec ce trafic-là qui arrive sur le site internet. Donc, on est vraiment sur quelque chose d'exponentiel. Plus on y passe de temps, plus on y met d'argent et plus on aura des résultats. Là où le bouche à oreille, c'est un petit peu différent. Ensuite, on a, vous dépendez entièrement de votre réseau. Parce que oui, le fait de choisir le bouche à oreille, que se passe-t-il si votre meilleur prescripteur arrête de vous recommander? Eh ben, on perd forcément un pourcentage d'acquisition sur l'année ou même sur le mois. Que se passe-t-il si vous déménagez? Alors ça, c'est un très gros point aussi. En 2025, on a tendance à un petit peu vouloir plus de liberté, de digitalisation. Et donc, ça vient avec la troisième question. Que se passe-t-il si votre secteur se digitalise? Et donc, c'est vrai que si on doit compter uniquement sur les recommandations, ça peut être très complexe parce que finalement, on est dépendant d'autres personnes plutôt qu'être dépendant de soi-même ou de sa propre équipe et de sa propre entreprise. Donc, encore un point positif pour le fait d'avoir un site internet comparé à avoir uniquement du bouche à oreille ou autre. Vos prospects vous comparent en ligne. Alors que vous fassiez du bouche à oreille ou pas, on a tous les mêmes réflexes et vous aussi, j'en suis persuadé, c'est que même quand on a une recommandation, on consultera toujours le site internet ou alors si ce n'est pas le site internet, c'est dans tous les cas une présence digitale. Aujourd'hui, quand on va aller dans un restaurant, on va directement aller sur Google Maps ou alors pour la génération encore plus jeune, même sur TikTok.
pour taper le nom du restaurant, voir un petit peu ce qu'ils proposent à la carte, voir si c'est de la bonne qualité et surtout voir les avis dans les commentaires sur les avis Google Maps, et cetera. Et donc, on voit qu'il y a vraiment un intérêt pour le fait d'avoir une présence digitale. Et donc, à ce moment-là, si vous avez un site internet qui est un petit peu amateur, hein, qui est de piètre qualité, mince, qui est de piètre qualité, alors vous allez perdre en crédibilité et voire même pire que ça, vos visiteurs peuvent tout simplement aller voir chez vos concurrents et ça peut leur faire gagner des points plutôt qu'en faire gagner à vous. Dans le cadre où vous n'avez pas de site, c'est un petit peu la même chose finalement parce que la personne qui est intéressée par vos services et potentiellement qui a votre contact peut aussi très bien aller se renseigner auprès de vos concurrents parce que votre discours n'aura peut-être pas tout simplement suffi au téléphone ou par email ou je ne sais comment. Mais en tout cas, voilà, le fait de ne pas avoir de présence en ligne, c'est en 2025 un mauvais choix, une mauvaise décision de ce point de vue-là pour répondre aux besoins de vos prospects. Ensuite, vous travaillez plus dur au lieu de travailler mieux. Ça, c'est un point que j'ai très souvent remarqué et je me suis fait moi-même la conclusion de ce point-là. Sans site internet, vous avez la gestion de votre prospection qui est manuelle, donc téléphone, rendez-vous physique ou autre, et donc vous devez vraiment tout gérer, que ça soit le fait de qualifier les prospects, de pouvoir prendre des rendez-vous et ensuite de les convertir. Donc, ça fait de la perte de temps et ça complexifie la gestion des leads, même si vous avez un CRM ou autre. Dans tous les cas, si la prospection doit passer par vous, pardon, à chaque fois, c'est toujours un petit peu plus complexe. Là où, avec un site internet, on renvoie vers le site internet pour automatiser la qualification. Quand je dis automatiser la qualification, c'est-à-dire que le site internet qui est bien conçu va parler à la cible que vous visez. Donc, si la personne n'est pas dans cette cible-là, elle ne va pas se sentir concernée, elle ne prendra pas rendez-vous avec vous, mais d'un côté, ça vous arrange parce que si elle avait pris rendez-vous avec vous, ça vous aurait juste fait perdre du temps. Donc, on est sur un gain de temps pour le cœur de métier. Quand je dis pour le cœur de métier, c'est tout simplement qu'on peut accorder plus de temps à son activité, plus de temps à l'acquisition quand on redirige vers son site internet, parce que c'est le site internet qui parle à votre place avec un bon discours, comme je le disais dans l'introduction. Et c'est là où ça peut faire toute la différence en termes de levier de temps par rapport à l'acquisition. OK, donc là, on vient de voir tout simplement les 4 risques qu'on voit très rarement en fait quand on a la tête dans le guidon, le fait de ne pas avoir de site internet. On passe à la prochaine étape et juste avant, je m'arrête ici pour vous dire que je vous propose une session d'accompagnement web offerte en one-to-one avec moi. Je vous mets le lien en description. N'hésitez pas. Comme je le disais, c'est offert, je ne mords pas, ça vous permettra de savoir un petit peu où est-ce que vous vous placez actuellement sur votre marché avec le fait d'avoir ou non un site internet ou même si vous en avez un mauvais et que vous voulez un site internet qui est pensé pour la conversion et qui vous fait vraiment gagner de l'argent et qui vous sert de levier d'acquisition, n'hésitez pas à prendre ce rendez-vous-là, il est offert. On passe à la suite et maintenant on va passer tout simplement à l'exemple chiffré. J'ai chiffré un exemple très standard avec des chiffres qui sont ronds, etc. Mais pour autant, c'est une entière vérité. Ce que vous allez voir là, vous allez même le voir par vous-même, hein, c'est tout simplement de la lucidité à ce niveau-là. Sans site internet, on imagine qu'on a 20 appels par semaine. Et sur ces 5 appels par semaine, il y en a 5 qui vont être qualifiés. Il y en a 2 qui deviendront clients. Et donc, vous avez sûrement passé, alors peut-être pas 80%, peut-être qu'il faut que je le modifie, vous avez peut-être passé 50% de temps à prospecter. Parce que 20 appels par semaine, ça fait passer énormément de coups de téléphone. Surtout que souvent, les prospects peuvent prendre une bonne demi-heure, voire 1 heure, selon ce que vous proposez comme service. Et ces 20 appels-là, en fait, il n'y en a que 5 qui sont qualifiés parce que vous ne les avez pas fait passer en amont par un site internet ou par quelque chose qui permet de voir s'ils sont adaptés par rapport à ce que vous proposez, s'ils sont alignés avec ce que vous proposez et si votre service les intéresse vraiment. Vous devez le faire au téléphone ou par email et donc c'est là où ça prend vraiment plus de temps parce que vous devez à chaque fois réexpliquer la même chose. Et finalement, 2 deviennent clients parce qu'on a un taux de conversion, on aurait même pu mettre 3 ou 2, mais voilà, on dit à peu près quand les rendez-vous sont qualifiés à peu près 30, 40, 50 quand on est vraiment excellent sur le taux de conversion. Et avec un site donc qui convertit, un site qui est bien pensé, sur les 10 rendez-vous, alors j'aurais pu prendre 20, hein, mais dans l'idée c'est exactement pareil, vous allez voir qu'on revient à peu près au même. Le discours de toute façon reste le même. Avec un site qui convertit, on a 10 demandes de rendez-vous par semaine, 8 sont qualifiés. OK, donc 8, donc 80%, hein, 10 pour 8, ça fait 80%. Là, on était à 5 pour 20. OK, mais là, vous allez me dire: «Pourquoi est-ce qu'il y a autant de différence?» Bah, c'est ce que je disais juste avant, c'est que là, vous allez pouvoir filtrer avec votre copywriting sur votre site internet, sur la manière dont vous allez
écrire votre site internet, sur la manière dont vous allez tout simplement amener les sections, la manière dont vous allez parler à votre cible. Certaines personnes ne se reconnaîtront pas dans votre discours et donc ne prendront pas rendez-vous. Mais ça vous arrange encore un coup. Et à l'opposé, tous ceux qui sont un petit peu intéressés et qui voient des bénéfices à travers votre service, là, ils vont directement prendre rendez-vous, ils seront chauds, ils seront qualifiés et donc il y en a la moitié potentiellement qui deviendront vos clients. Avec cette stratégie-là, vous n'avez presque pas passé de temps à faire de l'acquisition, vous avez juste traité les 8 personnes qualifiées du début, mais elles sont qualifiées. Donc, vous n'avez pas perdu, par exemple, 30 minutes par call avec ces personnes-là à tenter de les qualifier. C'est des personnes qui sont déjà qualifiées parce qu'elles ont pris rendez-vous en prenant conscience et connaissance de toute votre activité grâce à votre site internet. Et donc, vous avez perdu beaucoup moins de temps, in fine, pour avoir ce nombre de rendez-vous-là. Et donc, vous avez 80% de votre temps qui est consacré à la livraison de votre activité, à la production de ce que vous faites et à votre cœur de métier. J'en viens à vous donner une petite phrase que j'aime bien, c'est: vous préférez courir après les clients ou que les clients viennent à vous? Je pense que la question est très simple à répondre parce que finalement, c'est ce qu'on veut tous. L'acquisition, c'est pas forcément notre cœur de métier, ou alors dans très peu de cas, ou alors on a une équipe qui est dédiée à ça, mais dans tous les cas, on veut qu'elle soit rentable le mieux possible. Donc, avoir un site internet, c'est sûrement l'une des meilleures choses pour avoir le meilleur vendeur de votre entreprise. Vous lui faites dire ce que vous voulez, de la manière dont vous voulez, vous pouvez tout préparer en avance pour persuader au mieux vos visiteurs. On arrive sur la fin de cette vidéo, j'espère que ces quelques éléments que je vous ai donnés là vont vous permettre de prendre la bonne décision. De notre côté, on a encore quelques places restantes pour Q4. C'est l'opportunité pour vous de faire décoller votre acquisition, de mettre quelque chose de nouveau en place si ce n'est pas encore fait, ou alors même de faire une refonte si votre site actuellement ne vous rapporte pas de trafic qualifié et de rendez-vous. Il faut regarder ça de plus près. C'est pour ça que je vous ai mis le lien en description qui est toujours gratuit et offert avec moi en one-to-one. On regardera ce qu'on peut faire pour vous et si on est aligné par rapport à votre besoin. Sinon, je vous souhaite une très belle fin de journée. N'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner si vous avez aimé ce contenu-là. Et même un petit commentaire, ça peut aussi m'aider pour les prochaines vidéos à m'améliorer. Et en attendant, je vous propose d'aller voir cette dernière vidéo que j'ai sortie qui explique comment générer plus de 10 leads par semaine grâce à une seule section de son site internet. Vous pouvez très bien aller le mettre en place de votre côté. C'était Willy. À la prochaine. Ciao.